Quoi? Ce côté. Non, les fils. Oh putain. Oh là là. Ça c'est le plus gros, hein, regarde. Regarde, hein, Marine, ce qu'il y a dans le filtre air. Regarde tout ça. J'aime bien les commentaires à papa. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est, je sais plus, le 8e, 10e jour dans le désert. Je ne sais plus où j'en suis. Plus le temps avance, plus je suis paumée dans les jours. Je sais même pas quel jour on est d'ailleurs. Voilà, nous avançons vers Elfoire. On a encore quelques cordons de dune à passer, hein. Il y a encore du taf aujourd'hui. Voilà, mais je pense qu'on pourra y arriver dans l'après-midi. Donc voilà, on va essayer de progresser le maximum parce qu'il fait très très chaud et en plus on n'a plus d'eau. Voilà, on a tellement bu hier parce qu'il faisait plus de 37 degrés que voilà, on a épuisé toutes nos bouteilles d'eau. Donc on va voir si on peut progresser aujourd'hui en espérant qu'il fasse pas aussi chaud que hier, mais à mon avis ce sera pareil que hier. Allez.
sommes sortis du désert. Nous allons à El Fouar. Voilà, El Fouar. J'ai mal aux cuisses. Waouh. C'est beau. Donc croupi là. Ça c'est du natron. Du natron c'est du sel, j'aime, du sel évaporé qui vient d'un ancien. On appelle ça du natron. Les Égyptiens s'en servaient pour... Ils s'en servaient pour momifier. Il y en a qui ont quand même foutu les pieds dedans. Hein. Mais non, mais. Regarde, Marine. C'est bon. Mais oui, mais c'est sûr que c'est mou. Le Tchot El Djerid, 70 km de long, 80 km de large, enfin ou l'inverse. Voilà, une ancienne mer. Mer ou lac? Oh, c'est une mer qui est devenue un lac fermé, puis ensuite comme la mer morte. Hein. Voilà, on est à la pompe, le gasoil est à 30 centimes. Et la route de Kévili? Alors là, c'est vraiment, voilà, 30 centimes le gasoil ici. Encore moins cher que la dernière fois, parce qu'on a payé 60 centimes quand on était à Gabès, je crois. Et là, 30 centimes.
c'est les décos de Star Wars, donc c'était pour vous montrer, ils ont laissé tout intact quand même, c'est dommage parce que finalement avec le temps, ben, ça pourrit quoi. C'est ça qui est dommage. Voilà, vous avez Darth Vader sur le déguisé. On prend celle-là ? Oui. C'est un Jedi ça qui rentre. Tu veux que je vienne? Ils ont même pas restauré rien. C'est vraiment des... C'est vraiment des nuls. Dommage. C'est dommage parce qu'après tout ça, ça pourrit quoi. Mon pauvre chou. Oh, il a l'air malheureux. Oui, oui, je peux voir. Il craque un coup dedans. Aïe, aïe, aïe. Alors. Salut. Alors aujourd'hui nous allons direction Tamerza voir des gorges au milieu des montagnes. Donc apparemment c'est quelque chose à voir, quelque chose de très joli. Donc voilà, je suis désolée, j'ai les yeux hyper gonflés, j'ai fait une allergie alimentaire. Mais sinon ça va. Voilà, donc apparemment c'est quelque chose de très beau à voir. Donc direction Tamerza qui est ici sur la carte. Voilà, ici que vous voyez là. Et c'est à 10 km de la frontière algérienne. Voilà, c'est parti.
est dans la boîte. Donc là, on a les voitures au fond. C'est moi qui porte chance. Oui. Regarde ton petit papito, tiens. Mais c'est à qui ça? Ouais, c'est beau. Hein. Regarde. Et ça, c'est le... Ok, j'arrive. Je fais juste une petite... Oui, faire la photo, c'est bien, hein. Regarde, passe le gros caillou. Tu tournes comme ça, mais je sais Ici c'est mieux, chef, parce que tu as toute la robe. Chef, Oui. ici c'est mieux la photo. Oui, mais attends. J'arrive. C'est magnifique. Mais magnifique. Bon. Là, ça monte en haut de la montagne, après ça monte. Non, non, après ça finit là. Tu vois, c'est fini là. La fleur amandée. C'est de la folie. Voilà, c'est vraiment très beau ici. C'est vraiment super beau. Là, c'est vraiment incroyable. On a une vue, on se croirait à Petra en Jordanie. Ah, il y a des grosses... Magnifique, magnifique. Incroyable. J'aimerais vous dire tout ce que j'ai vu, mais j'ai pas le droit. Des choses que j'ai pas le droit de vous dire, malheureusement. Voilà. Il y a des choses incroyablement belles que j'aimerais vous faire partager, mais ça, je peux pas. Incroyable. Non, j'ai déjà filmé par toi. J'ai déjà filmé. Voiture. C'est ce que je t'ai expliqué pour le réservoir. Non, sur la conduite, qu'est-ce que tu peux me dire dessus? Qu'est-ce que t'en penses? Celle-là. Ouais. Bon, ben, celle-là, c'est le top, c'est le chameau du désert, quoi. On peut prendre énormément de matériel. Là, je dois avoir 1,5 tonnes de matériel en plus. Elle est très agréable, très souple. Elle a de la pêche. En courte, on peut aller jusqu'à 5e sans la fatiguer puisqu'elle ne travaillait pas. C'est deux boîtes différentes. Ensuite, elle a là, ce petit bouton là permet de transférer. Donc, on l'éteint ou on l'allume. Et là, je suis en train de transférer par une pompe Land Rover dans le réservoir qui est à l'arrière, à la place de la roue de secours. Il y a un réservoir de 250 litres qui est indépendant du réservoir principal. Ça fait que si je crève l'un, je ne crève pas l'autre. Ça serait vraiment extraordinaire si je crevais les deux. Et cette pompe de Land Rover, elle injecte du gasoil dans le réservoir principal. Ensuite, l'aménagement intérieur, c'est un produit australien, par les Australiens. J'ai devant les pare-chocs également. Devant, j'ai un treuil électrique de 4 tonnes 5 avec une corde au plasma de 50 mètres que je change régulièrement parce que bon, j'aime bien avoir
état. Et ça c'est une T-Max. Donc un très bon appareil. Voilà ce que je peux te dire de cette voiture. Merci papa. La douane ça. L'ancien phare romain du port de Madia, l'entrée avec la passe creusée dans la roche. De chaque côté il y avait des tours. Une tour, celle que vous venez de voir, qui était le phare, et l'autre côté une tour de défense. Tout a été creusé dans la roche et il est actuellement utilisé par des pêcheurs, des petits artisans et des petits bateaux. Mais il pouvait contenir ce port d'autres bateaux de plus grand gabarit. Actuellement, il y avait 3 ports à Madia, 3 ports romains. Ça c'est le plus petit, en meilleur état. Devant ce port et devant le fort musulman ont été bâtis un cimetière musulman. Le fort berbère date du XVIe et XVIIe siècle. Et l'Empire romain se servait de ces ports pour acheminer la nourriture qui était le grenier à blé de Rome. Voilà. Et ça, vous avez une romaine qui est maintenant musulmane, qui est à l'occasion tunisienne, malienne, voilà. Elle a très froid, c'est pour ça qu'elle s'est mise en tenue de ski. C'est agréable de prendre ça de l'hiver. De faire les ongles de mon père, les ongles de pied. Et demain, au vernis, et de coller 4 autocollants Malabar, des tatouages Malabar, des mignons. Alors, il faut que j'en colle un là, si possible, et là, et un ici. Il va me tuer demain, j'en peux plus. Pour faire quoi le téléphone? Terrible. Bah, ils conduisent en téléphonant, tout ça. Donc ils avancent plus, ils roulent à 10 à l'heure. Une microstation. Ouais. Ah, tu la payes pas déjà d'entrée? Je paye pas. Parce que la taxe à l'égout, moi, une fois on a eu un problème, ils m'ont dit on vous déduit la taxe à l'égout, c'est presque la moitié de l'égout. Ah, c'est la moitié. C'est la...
j'ai. En même temps, les enfants, c'est tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Joli pied, dis donc. Oh, l'enfoiré. Oh, mais c'est pas possible. Tu me paieras, toi, tu vois. Ça, mes autocollants partout. Si tu faisais pas tout, on aurait vraiment. Oh putain, on a rigolé hier soir. Ça y est, on s'en va. Comme vous pouvez voir, on est plein. On est plein. Alors mon petit papa, hier soir, je lui ai fait la misère. Puisque du coup, j'ai réussi. Quelle honte. On lui a peint, on lui a mis du vernis sur les ongles de pied. Et un petit peu sur les doigts, mais là il s'est réveillé. Et dans la nuit, j'avais posé 4 tatouages Malabar des mignons. Je lui en ai posé sur les épaules, sur les bras, mais bon, à chaque fois il bougeait. Et à un moment, j'ai voulu lui mettre sur le front, je me suis ratée et je lui ai collé sur la paupière. Et ce matin, quand il fermait les yeux, tu voyais un mignon qui apparaissait. Voilà. Ah, il a été magique. Donc voilà, mais écoute. On a rempli la voiture de gasoil, on a mis les 450 litres. Ouais, parce qu'à 450 62 centimes le litre. 62 centimes le litre. J'ai fait le plein. On en a profité parce que du coup, voilà, on repart nostalgique dans la vie réelle, c'est-à-dire on va arriver, bon papa, bouge-toi les oreilles, avec les impôts, le RSI, la taxe foncière, tout le bordel, toutes les emmerdes de la France. Voilà. Mais c'était un super voyage, je suis très heureuse de l'avoir vécu avec mon père une seconde fois. Et bien sûr l'année prochaine on va remettre ça. Donc je vous remercie d'avoir suivi toutes nos aventures avec mon patriarche adoré. Et rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles histoires. Ciao ciao. Au revoir, à bientôt. On n'est pas stressé du tout. On n'a pas d'ABS, on voit rien. Les gars, je veux revenir dans le Sahara. Papa, fais de l'huile dans sa culotte.